Donc on joue un joueur égyptien qui est 1127 Elo. On est les blancs et on va commencer par D4, D5. Et on va jouer le système de Londres. Ouverture très très bonne pour les débutants. Et même pour le niveau avancé. Donc il y a une règle avec le système de Londres, c'est que quand le fou est bloqué derrière son pion et qu'il reste en C8, on va jouer C3. Mais s'il sort en F5, on va jouer pour C4. Très bien, il développe ses pièces. Alors là, je peux soit prendre, soit reculer le fou. Comme ça, s'il mange en fait, bah, ça permet d'ouvrir la coin pour ma tour. Et s'il fait petit roc, on va juste lui rentrer dedans. Voilà. Donc on va développer le cavalier. Du coup, on va plutôt jouer avec grand roc, hein. C'est logique, puisque sinon notre petit roc serait ouvert et en plus notre tour serait plus sur une colonne ouverte. Ok, je pense qu'il va aussi jouer avec grand roc, parce que s'il fait petit roc, en fait, il y aura une tour qui tapera directement dessus. Et là, on va pouvoir commencer déjà à emmener nos pièces sur son roi. Ok, il met sa tour ici, il va essayer d'ouvrir la colonne. On voit qu'il a 1, 2, 3 attaquants. Et je pense son idée c'est juste de jouer E5. Et moi j'ai que 1, 2 défenseurs. Le souci c'est qu'il m'en faudrait 4 au minimum pour l'empêcher d'ouvrir le centre. Donc je peux rien faire, donc on va juste faire un grand rock. On va voir ce qu'il fait. Ok, il met son cavalier là. C'est bizarre, mais bon. Son idée c'est de venir pour ce pion et de faire la fourchette. Pour l'en empêcher, on peut juste mettre une tour là. Ça marche. Et ensuite on va pouvoir essayer d'aller manger le pion là-bas. Il attaque madame. Je vais la défendre. Bah, en reculant par exemple, on va pas proposer l'échange de dames. Là on voit que ce pion est très très menacé. Menace de s'infiltrer en fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ok, il joue ça, on va pouvoir venir ici capturer ce pion. Et là, je pense qu'il va défendre le pion. Sinon, ça en ferait deux de perdus et j'aurai un avantage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, bon, très bien. Et là, en fait, c'est une erreur. Parce que je peux faire un coup brillant, sacrifice de fou, fou G6. Et tu peux pas reprendre puisque la dame serait en l'air et il perdrait juste sa dame. Là, en plus, on a deux attaquants sur le pion F7. Donc, c'est quasiment cuit pour lui. Faudrait qu'il vienne en défense là et je vais m'infiltrer. Ok, il bouge sa dame ici. Qu'est-ce qui menace? Bon, on se dit tout le temps ça, qu'est-ce qui menace? Voilà, rien du tout. Alors je vais pouvoir manger ce pion. Alors, de la tour ou du fou, c'est la question. Manger du fou, comme ça il perd un temps sur sa tour. Donc là on a un gros avantage. De 3 pions de plus. Il bouge sa tour, très bien. Là, je pense jouer cavalier ici, je pense que c'est l'idée. Bouger notre tour, parce que sinon il nous la mange. Juste ici, et le fou est toujours défendu par la tour, donc si il échange le cavalier, on peut juste reprendre de la tour. Ok, il faut toujours se dire, est-ce que toutes mes pièces sont défendues? Vérifier qu'il n'y a pas, que c'est pas des pièces pas défendues qu'on met sur des cases contrôlées par l'adversaire. Parce que c'est l'erreur de beaucoup de gens, et là, c'est bizarre. Vous avez sûrement déjà entendu, il faut pas échanger de matériel quand vous en avez moins. Par exemple, là j'ai 3 pions de plus. Donc en fait, plus on va échanger les pièces, plus il va y avoir un avantage pour moi parce que justement, il y aura moins de pièces et donc ça va être plus facile la finale pour moi. Si on échange toutes les pièces, je vais me retrouver avec 3 pions de plus. Ces 3 pions ils vont aller à dame et le mec il sera fini.
Donc on peut peut-être améliorer nos pièces, mettre ça ici. Il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas un échiquier mat sur la dernière rangée. Ce serait un peu bête de perdre comme ça. Et là, du coup, comment on pourrait continuer? Il faudrait que j'échange les pièces encore. Parce que là, j'ai pas trop de moyens de le faire. Je peux jouer pion ici, proposer l'échange de pion et après reprendre du cavalier. Pion attaqué une fois, défendu une fois. Décide de renvoyer son cavalier par là-bas. Bah, je vais continuer ma stratégie d'échanger les pièces. Ok, il reprend de la dame. Ok, très bien, très bien. Et là, on peut mettre la pression. Ah, quoique, en fait, là, ce pion n'est pas défendu. Je vais peut-être venir le défendre, mais ce pion aussi n'est pas défendu. Et là, c'est une double attaque et je peux pas défendre les deux, en fait. Ah, ça me met pas très très bien. Alors, ce que je peux faire, c'est proposer l'échange de dames. Comme ça, si il bouge sa dame, en fait, je récupère ce pion. Et s'il mange ma dame, en fait, c'est totalement gagnant pour moi. Donc, on va voir ce qu'il fait. La tour, faut bien faire attention parce que on se dit, il mange, je mange. Et en fait, il faut voir après quelle capture il peut faire. Là, il pourrait manger la tour, sauf que c'est défendu par le cavalier. Et donc, c'est bon pour moi. Donc, échec. Il part comme ça. Là, j'aurais pas j'aimerais bien gagner sa tour, mais bon. Je crois qu'il n'y a pas moyen de le faire. Je vais peut-être revenir. Peut-être venir ici pour attaquer sa tour. Parce qu'en fait, ce serait plutôt une invitation à ce qu'il vienne ici. Ouais, c'est compliqué les échecs. C'est très très compliqué. Alors, ce que je peux faire, sinon, je suis obligé de bouger ma dame, serait revenir en défense ici, éviter tout problème. Par contre, il me reste plus beaucoup de temps. Ok, il veut échanger, propose l'échange de tours, ce qui me va très très bien. Si je peux monter mon roi. Je suis quand même un peu stressé, je vous avoue. Allez, on va accepter. Tac, on monte le roi. On monte encore le roi, il a plus d'échecs, je crois. Enfin, il a un échec avec le fou, mais il le perd en fait. Échec ici, ok. Euh, je peux parer l'échec avec le pion. Et là, je crois qu'il a plus d'échecs. J'espère en tout cas. Parce que là, mon roi est très 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 faible. Ok, il défend cet échec-là pour pas se prendre l'échange de dames. Très bien, et je pense qu'il va essayer de revenir pour en fait me mater, mais je crois pas que ce soit possible. Peut-être venir ici pour menacer l'échec et l'échange de dames. Et j'ai plus beaucoup de temps là, il faut se dépêcher. Et si j'arrive à échanger les dames, c'est gagné pour moi. Ah oui, il abandonne. Ok, bah voilà. Partie très stressante pour moi à cause du temps. C'est expliquer en fait, c'est long et du coup bah tu perds du temps et ça compte sur le temps de la partie. Mais voilà, on s'en sort quand même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine.